Je voudrais rappeler que Benoît Dutertre a été notre prix de la ville aux livres, de la ville de Creil, ce matin décerné par les lecteurs de la médiathèque et les lecteurs de la ville aux livres. Bravo, encore bravo. Et comme je ne le lui ai pas offerte ce matin, voici une faïence de Creil, puisque nous sommes ici à la faïencerie, ancienne manufacture de faïence, qui a donc encore des antiquités du 19e siècle, 1865, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un signe, un petit clin d'œil et en remerciement à votre magnifique ouvrage. Merci. Merci beaucoup. Je suis arrivé ici, je découvre que j'ai eu le prix, j'étais vraiment enchanté. C'est une belle surprise, Benoît. Oui, c'est une très belle surprise, oui. Bonjour Benoît, mesdames, messieurs, bonjour, rebonjour. Alors, Benoît, vous venez, on se vous voit bien sûr, vous venez ici pour nous parler notamment et signer, dédicacer ce très beau roman, un peu ironique, au taux dérisoire si on peut dire. Est-ce que c'était votre intention d'abord, ce titre ? Je sais qu'avec l'expérience maintenant, si j'ose dire, je crois qu'il faut éviter toujours les titres au deuxième degré. Hein. Oui. Parce qu'en général, le lecteur qui voit un titre, il le lit au premier degré. Il ne faut pas mettre trop d'ironie dans les titres. Néanmoins, comme vous le dites, c'est vrai qu'il y avait un peu d'ironie parce que c'est ma vie extraordinaire. Je ne prétends pas avoir une vie beaucoup plus extraordinaire que n'importe qui et avoir vécu des aventures dignes d'Alexandre Dumas. Mais par contre, je pense que dans ma vie ordinaire, comme dans la vie de chacun, il y a des choses extraordinaires qui m'ont enchanté, qui m'ont porté tout au long des années, des découvertes d'enfance, des découvertes d'adultes, des passions. Et c'est ça que j'appelle ma vie extraordinaire. C'est une façon de souligner ce qu'il y a d'extraordinaire dans une vie ordinaire, d'une certaine façon. Dans ce livre, il y a aussi notamment cette présence du monde paysan, des Hauts-de-Vosges, justement, parce que moi, je suis né en 1960. Mes vacances, donc là-bas, c'est de 1962 à 1980 à peu près. Glorieuse. Et au début des années 60, quand je suis ce petit garçon tout petit qui arrive là-bas dans ce village de montagne, c'est vraiment c'est la France paysanne du 19e siècle. Hein. Il y a très peu les gens ne sont quasiment jamais sortis de leur ferme pour aller, sauf en autocar à la ville voisine, mais tout ce monde vit en autarcie. Il y a des traditions très fortes. Les garçons de ma génération allaient encore à l'école dans la neige l'hiver par un chemin à pied extrêmement, extrêmement difficile avec leurs sabots et leurs casse-croûtes, etc. C'est vraiment le monde d'avant. Et alors, c'est aussi en arrière-plan, comme souvent dans mes livres, de cette histoire personnelle, effectivement la transformation de ce monde, parce que je vois l'arrivée, ça commence en 1970, des premières maisons de touristes, des premiers chalets, puis des premiers lotissements, et puis le vieillissement des paysans qui ne sont pas remplacés, et puis finalement, c'est vraiment le dernier des Mohicans, quoi, la disparition jusqu'au dernier des derniers de ces paysans de montagne qui avaient une vie rude, mais que j'ai vraiment bien connu encore dans cette France, disons, d'avant 68, on pourrait dire. 68, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Benoît. Merci, mesdames, messieurs. Merci, Philippe. Avec plaisir. Et je vous rappelle que Benoît est à votre disposition pour signer Ma vie extraordinaire, très bon roman, chez Gallimard.